dans le forum, dans la chaîne YouTube demain. Voilà. Donc, mettez toutes vos questions, écrivez-les, je vais les répondre au fur et à mesure. On va échanger ce soir. Voilà. C'est quand il n'y aura plus de questions que je vais arrêter le webinaire. Ce soir, on va comprendre ce qui se passe dans l'environnement, dans le système de PLCU. Je vais répondre à toutes vos questions. Donc, voilà. Bienvenue à vous tous. Ici, le Diamond Leader Victor Essomber, connecté depuis Douala au Cameroun. Bonsoir à toute l'Afrique qui est là ce soir. Je sais que le Gabon, le Canada est là, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, toute l'Afrique est connectée, l'Europe est connectée, le monde entier est connecté, la France est là. Donc, on va échanger aujourd'hui en langue française. Voilà, je pense qu'on va se dire qu'on va échanger en langue française. Parce qu'en fait, toute cette semaine, on a abondamment échangé, mais c'était en langue anglaise. Donc, peut-être parce que c'était en langue anglaise, voilà. C'était en langue anglaise. Beaucoup de nos frères n'ont pas compris ce qui se passait. Donc, du coup, on va échanger ce soir en langue française et on va répondre à toutes les questions. Voilà. Alors, oui, commençons par cette question-là. Commençons par cette première question. Pourquoi la chute du PLCU? Pourquoi la chute du PLCU? Je vais vous le dire simplement. Je vais vous le dire simplement parce que, en fait, c'est une question à laquelle on a déjà répondu mille et une fois. Mais beaucoup de personnes ont du mal à garder. La chute du PLCU, c'est ce qu'on appelle la chute de la valeur d'une crypto-monnaie. La chute de la valeur d'une crypto-monnaie est quelque chose de complètement normal. C'est normal qu'une valeur d'une crypto-monnaie chute. C'est tout à fait normal. S'il vous plaît, très chers membres, vous qui apprenez encore la crypto-monnaie, vous qui cherchez à comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie, comprenez que la crypto-monnaie est une activité. C'est une activité qui a sa saison forte et sa saison basse. Comme toute activité, la crypto-monnaie a sa saison. C'est le moment où la valeur va monter. Des moments où il y aura des corrections. Les corrections, c'est quoi? Ce sont les baisses de valeur. Ces corrections-là peuvent être de faible amplitude, tout comme elles peuvent être de très forte amplitude. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la courbe d'une crypto-monnaie. Aucune crypto-monnaie au monde, aucune crypto-monnaie au monde ne connaît pas de chute. Aucune. Très cher. Donc, la baisse d'une crypto-monnaie ne doit pas être un gramme, ne doit pas être un phénomène extraordinaire, un phénomène qui, c'est quelque chose qui doit arriver, qui va arriver et qui arrivera toujours. La baisse de la valeur de la crypto-monnaie, ça arrivera toujours. Et la hausse de la valeur d'une crypto-monnaie arrivera toujours. Du moins, lorsque le projet est bon, parce que voilà là où se trouve toute la différence. Lorsque le projet est bon, il y aura une hausse de la valeur. Et quand bien même le projet est bon, il y aura une baisse de la valeur. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est le Almighty Bitcoin qui me permet de dire ça. Le Almighty Bitcoin, tout le monde est unanime dessus. Le Bitcoin est le premier, la mère des crypto-monnaies. Et s'il y a un projet de crypto-monnaie qui ne mourra pas, s'il y a un projet de crypto-monnaie qui ne mourra pas, où tout le monde est capable, si on fait un sondage, que ce soit chez les experts ou que ce soit chez les non-experts ou les amateurs, tout le monde dira que c'est le Bitcoin. Et c'est à raison qu'il faudra le dire. Sauf que le Bitcoin a touché les 60 000 $. Et actuellement, au moment où je vous parle,
il oscille en dessous, il oscille autour des 20 000 $. Et ça fait plus de presque un an que le Bitcoin ne fait que chuter. Pourtant, il est un bon projet. Donc, cela, vous devez le comprendre, très cher. Intégrez-le, s'il vous plaît, pour que ça ne vous donne pas le mal de tête, pour que ça ne vous donne pas les AVC, pour que ça ne vous donne pas les nuits blanches, pour que ça ne vous donne pas les insomnies. Intégrez que la crypto-monnaie a ses moments de hausse de valeur et ses moments de baisse de valeur. Aucune crypto-monnaie ne échappe à ce système-là. Aucune. Sur les 21 000, sur les plus de 21 000 crypto-monnaies qui existent dans le monde aujourd'hui, oui. Allez regarder sur CoinMarketCap. Il existe plus de 21 000 crypto-monnaies. Aucune n'échappe à ce cycle-là. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal. Que la correction soit de faible amplitude ou que la correction soit de forte amplitude, c'est tout à fait normal. Et cela veut dire quoi? Lorsque la valeur baisse, ça veut dire simplement qu'il y a plus de personnes en position de vente de cette crypto-monnaie. Ça veut dire que la loi de l'offre et la demande est en faveur de l'offre. Ça veut dire que l'offre de cette crypto-monnaie est abondante sur le marché. Ça veut dire que la majorité de personnes sont en train de vendre cette crypto-monnaie. Ça veut dire qu'il y a très peu de personnes qui sont dans la position d'acheteurs de cette crypto-monnaie. Vraiment, ce soir, je vais éviter de rentrer sur certaines questions. Je vais vous expliquer ça terre à terre parce que on vous a expliqué ça de manière technique, mais beaucoup ne comprennent pas et continuent à se laisser effrayer, à se laisser déstabiliser, à se laisser choquer par cette baisse de valeur. Mais je vais donc ce soir vous l'expliquer simplement. Première chose, la crypto-monnaie est une activité. C'est une technologie. C'est une activité. C'est un business qui a, comme tout business, ces moments de hausse activité, ces périodes hautes et ces périodes basses. Comprenez-le simplement ainsi. Et qu'est-ce que cela veut dire, les moments les périodes basses? Les périodes basses, ça veut dire que la valeur baisse. La valeur baisse, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de vendre cette crypto. Les moments de période hausse, ça veut dire que la valeur augmente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont en train d'acheter cette crypto. Parce que ces personnes achètent, alors ils sont en position de pouvoir offrir de meilleurs prix. Ils sont en position, même ceux qui vendent dans un tel contexte, vendent à de meilleurs prix. Par conséquent, la valeur augmente. Donc, la baisse du PLCU est quelque chose qui ne devrait pas surprendre. Ça fait partie du cycle de vie normal. Est-ce que je peux m'arrêter à cette explication-là? Est-ce que cette explication-là convient à quelqu'un? Est-ce que cette explication, écrivez dans le chat, est-ce que ça convient à quelqu'un? Parce que je peux m'arrêter là si ça vous convient ou je peux aller dans les profondeurs pour vous dire que aujourd'hui, lorsque... Alors, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que le fait que le CEO n'a plus le contrôle du PLCU est une entrave pour la remontée de la valeur? En fait, le CEO n'a pas le droit d'avoir le contrôle sur le PLCU. Je vais le dire d'abord comme ça. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je me rends compte des fois, j'attire encore votre attention, qu'il y a des gens qui ont la mémoire sélective, l'écoute sélective. Ils n'entendent que ce qu'eux, ils veulent entendre. Ils n'entendent pas ce que nous, on leur dit. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Parce que des fois, j'entends dans le forum certaines personnes dire des choses. Vous vous demandez que, mais ça a été dit quand? Ou est-ce qu'ils ont choisi ce qu'ils ont dit? Pour une crypto-monnaie, il n'est pas bon que le CEO de cette crypto-monnaie ait un contrôle dessus.
il n'est pas bon. C'est-à-dire que aussi longtemps qu'un CEO a le plein contrôle sur une crypto-monnaie, cela n'est pas un bon signe. Parce que la crypto-monnaie s'inscrit dans un mécanisme de décentralisation où la seule influence qu'il doit avoir sur une crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et la demande. Donc, c'est l'offre et la demande qui doivent influencer la valeur d'une crypto-monnaie. Voilà la seule influence qui est admise, qui est acceptée de manière, comment je vais dire, de manière générale, de manière collégiale sur une crypto-monnaie. Donc, comprenez que il faut que le CEO n'ait pas de contrôle sur nos crypto-monnaies, ou tout au moins sur le PLCU. Sauf que, quand j'ai dit ça, j'ajoute quelque chose. Et là, écoutez-moi bien encore, s'il vous plaît. Si on est donc d'accord que c'est la loi de l'offre et la demande qui doivent influencer la valeur, et que, à un moment donné, un CEO, un fondateur, un porteur de projet d'une crypto-monnaie peut se rendre compte que la croissance de la valeur est quelque chose d'utile, est quelque chose de nécessaire pour les intérêts de tout l'écosystème, alors il lui revient à lui aussi d'agir pour que la croissance de la valeur se fasse sur sa crypto-monnaie. Il est question pour lui aussi de mettre en place des actions pour agir. Et à ce moment-là, on ne parle pas de contrôle, on parle d'influence. Et c'est là où on entre donc dans ce qu'on appelle l'influence de la demande à travers l'utilisation, à travers les usages. Ça veut dire que, sachant que la demande importante est un aspect majeur, est un élément critique, capital pour la croissance de la valeur, un CEO qui veut faire croire que la valeur de sa crypto-monnaie doit donc mettre en place des usages qui vont affecter positivement la demande, laquelle demande affectée positivement va faire croire que la valeur. Voilà comment est-ce qu'un CEO un fondateur, un porteur de projet peut influencer, peut apporter un certain contrôle. Si on peut le dire entre parenthèses, mais en vérité, ce n'est pas une histoire de contrôle, c'est une histoire d'influence positive, une histoire d'action positive sur la croissance de la valeur de la pièce. Et vous devez donc comprendre que notre CEO ne contrôle pas le PLCU, mais travaille pour influencer le PLCU. Et c'est important parce que s'il ne le fait pas, en vérité, il y a deux groupes de personnes qui peuvent influencer dans cet aspect-là. Il y a le fondateur et son équipe à travers les usages qu'ils vont créer, mais il y a particulièrement une personne qui est capable de le faire mieux que tout le monde, mieux que l'autre personne. Cette personne s'appelle la communauté. La communauté est celle qui devrait avoir le contrôle, c'est-à-dire quand on parle de contrôle, le contrôle de la valeur, l'influence de la valeur. Et cela à travers tout ce qu'elle peut faire pour booster la demande. Donc, pour revenir à ta question, Joseph, est-ce que le fait que le CEO n'a plus le contrôle n'est pas une entrave? Non, ce n'est pas une entrave parce qu'il n'a pas le contrôle. Mais le fondateur et toute la communauté, nous avons intérêt à comprendre que la valeur va croître si nous décidons qu'elle croît, si nous influençons. Et ça, c'est quelque chose que la communauté n'a pas encore compris. C'est quelque chose que la masse n'a pas encore compris. Parce que lorsque, en début de webinaire, Abibatou me pose la question de savoir est-ce que le PSU va monter ce mois comme prévu?
est-ce que le PSU va monter ce mois comme prévu? La question que j'ai envie de poser à Abibatou, c'est qui a prévu que le PSU monte? Qui a prévu? C'est prévu par qui? S'il y a quelqu'un qui a prévu, ça veut dire que cette personne a le contrôle. Et si ça veut dire que cette personne a le contrôle, ou alors ça veut dire que cette personne a de l'influence. Alors, soit c'est le CEO qui a prévu faire monter cette valeur, soit alors c'est la communauté qui a prévu le faire. Sauf que le CEO peut décider de le faire, mais en même temps, la communauté peut consciemment ou inconsciemment le combattre, l'empêcher de le faire. Écoutez-moi bien. Le CEO peut mettre en place des mécanismes pour faire croire que la valeur, mais la communauté, consciemment ou inconsciemment, mais surtout inconsciemment, peut poser des actes qui vont nuire à l'action que le CEO fait et qui vont plomber la valeur. Donc, du coup, pour être cohérent avec ce que je disais tout à l'heure, celui qui a la force d'influencer, la force de prévoir que la valeur doit monter le mois-ci, celui qui a la force de prévoir, Abibatou, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui sont en ligne là, tous ceux qui sont de la communauté. C'est nous qui avons le vrai pouvoir de pouvoir prévoir que la valeur monte. Malheureusement, nous avons du mal à prendre conscience, nous avons du mal à jouer notre rôle. Mais Joseph, rassure-toi, comme on va le voir d'ailleurs tout à l'heure, que le fondateur prévoit, est en train de travailler sur ce qu'on a appelé des programmes qui vont lui permettre d'apporter sa part de contribution pour la croissance de la valeur. Sauf que c'est sa part de contribution. Il faudra que nous, de notre côté, on joue aussi notre partition pour que la valeur augmente. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est de la chute de la valeur, voilà comment je voudrais vous expliquer ça simplement. Et que vous comprenez. Voilà. Joseph Pogba dit que tant que le BTC est en bas, pardon, calmons nos organes. Joseph, c'est de ça qu'il s'agit. Si le Almighty BTC, depuis un an, ne fait que chuter, allez lire les commentaires. En tout cas, on va revenir tout à l'heure. J'ai prévu qu'on parle de ça. On va voir. Voilà. Donc, alors, une fois qu'on a compris ça, du coup, ça pose un problème. Ça pose un problème. Le problème de savoir, donc, est-ce que la valeur, la chute de la valeur de la pièce est l'élément majeur sur lequel on doit s'appuyer pour conclure sur la qualité ou non d'un projet cryptographique. Est-ce que la chute de la valeur d'une pièce est l'élément majeur sur lequel on doit s'appuyer, on peut s'appuyer pour juger de la qualité d'un projet cryptographique? Voilà le problème que ça pose. Si vous avez compris que la chute de la valeur et la croissance de la valeur sont les deux cycles qui rythment, qui caractérisent la vie d'un projet cryptographique, alors cette question doit être posée de manière à nous amener à conclure tous ensemble que non. La valeur, la chute de la valeur ou la hausse de la valeur ne sont pas ne sont pas les indicateurs majeurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour pouvoir apprécier la qualité d'un projet. Ça, c'est la leçon que nous devons tirer. C'est la leçon que vous devez tirer. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité, c'est ça les enseignements, c'est ça les crypto-monnaies. Si vous vous appuyez sur la valeur d'une crypto-monnaie pour dire que ça, c'est un projet qui est bon, c'est un projet qui est mauvais,
vous êtes naïf, vous êtes ignorant, vous n'avez rien compris à ce que c'est que la crypto-monnaie. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui ou depuis bientôt 1 an, on assiste à une chute de la valeur de toutes les crypto-monnaies. Toutes les crypto-monnaies sont en chute. Toutes les crypto-monnaies sont en baisse. Regardez les graphiques. Toutes les courbes sont décroissantes. Si donc la valeur de la pièce est le seul élément sur lequel il faut s'appuyer pour dire que le projet est mauvais, ça veut dire que toutes les crypto-monnaies sont mauvaises. C'est la conclusion qu'on devra tirer. Sauf que c'est une conclusion erronée. Marie, j'ai envie de te poser une question. Marie dit, mais le PSCI a fait fort. Marie, tu connais combien de crypto-monnaies? Tu en connais combien? Sur les 21 000 crypto-monnaies qui existent, tu en connais combien? Que tu suis la valeur, tu en connais combien? Oui, de 100 000 à 950, c'est fort, Eugène. C'est fort par rapport à quelle autre crypto-monnaie? Tu connais l'histoire du Bitcoin? Tu connais l'histoire des crypto-monnaies? Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez que apparemment le PLCU. Vous ne suivez pas les autres crypto-monnaies. Même les crypto-monnaies que tout le monde parle, les Shiba Inu, les Pitbull, les machins, les quoi là, vos crypto-monnaies, vos shitcoins là, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Ok, quelqu'un me dit, mais comparaison n'est pas raison. Mais comparaison, voilà. Yvan dit que le terrain, lui, n'a fait pire. Mais écoutez, comparaison n'est pas raison. Quand vous dites a fait fort, quand vous dites mais PSC a fait fort, ça veut dire que c'est-à-dire que ce a fait fort, cette phrase-là implique une comparaison. Parce que tu ne peux pas dire que ça a fait fort si tu n'as pas l'expérience de quelque chose d'autre. Soyons cohérents, soyons logiques, parlons français. Si tu dis a fait fort, ça veut dire que comparé à d'autres qui ont fait moins que ça, lui, il a fait fort. Ça veut dire que toi, déjà, en disant tu as fait fort, tu as déjà émis une comparaison. Tu ne peux donc pas me dire à moi, quand moi je vais faire aussi la comparaison comme toi, que comparaison n'est pas raison. Quand toi tu donnes ton argument, tu dis, tu fais la comparaison et tu veux que ça passe. Mais quand moi je te dis, je fais la même comparaison, tu me dis comparaison n'est pas raison. Non, mais ce n'est pas ça en fait. C'est que si vous suivez l'actualité des crypto-monnaies, allez suivre l'actualité des crypto-monnaies. Même au Cameroun, la crypto-monnaie, vous connaissez, ça fait comment? Je ne vais pas citer, ça fait comment? Est-ce que lui, là, la crypto-monnaie de notre frère camerounais, il a fait moins que nous? Il a fait pire, non? Mais c'est pour dire que, attendez, Terra Luna a fait en combien, le grand futé, Terra Luna a fait moins en combien de jours? Nous, on a même fait en 30 jours. Terra Luna, lui, l'a fait en combien de jours? Terra Luna a fait en combien de jours? Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas l'expérience des cryptos. Leur expérience n'est basée que sur une baisse. Que ce n'est pas une comparaison vu notre écosystème. Mais oui, vu notre écosystème, faisons puisqu'en fait, tu fais une comparaison sur la base de la valeur. Mais si tu vas dans d'autres éléments, tels que je voudrais nous amener à comprendre que nous devons comprendre qu'il y a d'autres éléments beaucoup plus concrets sur lesquels vous devrez être focalisés pour pouvoir apprécier la fiabilité du projet au point de vous demander la baisse là, c'est un problème ou alors c'est une opportunité. Parce que aussi longtemps que selon vous, la baisse est un problème, aussi longtemps que selon vous, la baisse est un problème,
Un problème que vous ne justifiez que par le fait que ça a baissé. C'est tout ce que vous dites. Il y a baisse, il y a baisse, il y a baisse. Vous ne savez pas expliquer le pourquoi de la baisse. Vous êtes en train, comment je veux dire, en train de passer à côté de quelque chose qui peut être pour vous comme une opportunité. Qui peut être pour vous comme quelque chose même de salutaire pour l'écosystème. Mais en vérité, en matière de Eugène, sur 21 000 crypto-monnaies, nous sommes 2245e. Ça veut dire qu'il y a derrière nous environ 18 000 autres crypto-monnaies. Il y a 18 000 autres crypto-monnaies que vous ne connaissez pas. Allez voir l'histoire de ces 18 000-là. Parce que quand tu me dis que nous sommes 2245e, et je te rappelle que PLCU dont tu parles n'a pas encore un an. Et il y a de cela un an, on était déjà à plus de combien? À plus de 19 000 crypto-monnaies. À moins d'un an, nous sommes à ce classement-là. À moins d'un an, nous sommes à ce classement-là. Allez analyser d'autres projets de crypto-monnaies. Allez analyser. Les éléments fondamentaux qui devraient vous permettre d'analyser une crypto-monnaie sont loin d'être la valeur. La valeur ne peut être qu'une conséquence. Une conséquence. Ou du moins un cycle par lequel doit passer à un moment donné cette crypto-monnaie. Il faut qu'il y ait baisse. Il faut qu'il y ait baisse pour qu'il y ait croissance. S'il y a croissance, plus, sachez-le, gardez-le, chaque fois qu'une monnaie est en train de croître, une monnaie ne croîtra pas éternellement. Il n'y a jamais de croissance éternelle. La croissance va se faire à un moment donné, il y aura chute. Donc, du coup, la réflexion, le débat de fond pour pouvoir apprécier la crypto-monnaie, ce n'est pas est-ce que ça a croît, est-ce que ça a cru, est-ce que ça a baissé, ce n'est pas là-bas. Ça, c'est le niveau de débat basique. C'est le niveau de débat basique. Et ce soir, je voudrais une fois de plus vous amener à sortir de ces niveaux primaires pour passer à un niveau supérieur. Afin que vous puissiez être mieux édifiés, mieux formés, mieux informés sur les véritables éléments qui doivent attirer votre attention et vous permettre de dire, écoutez, cette crypto-monnaie perd de la valeur. C'est vrai, mais en vérité, cette perte de la valeur s'explique par le fait que ceci. Et le pire, c'est que pendant qu'elle perd de la valeur, il n'y a rien qui est fait pour qu'elle remonte. Parce que de mon point de vue, la véritable question qui devrait être posée, c'est oui, pourquoi le PLCU baisse? Mais une fois qu'on a cette question-là, c'est de dire, qu'est-ce qui est fait pour que ça remonte? Qu'est-ce qui est fait pour que ça remonte? Et en vérité, à ces deux premières questions, j'ajoute une question avant elles. Qu'est-ce qui a même fait d'abord que cette crypto-monnaie monte? Moi, je veux vous poser donc cette question-ci. Qu'est-ce qui a fait que le PLCU atteigne les 100 000 $? S'il vous plaît, répondez à cette question dans le chat. Voilà les vraies questions. Je vais lire ça, les répondre dans le chat. Qu'est-ce qui a fait que le PLCU atteigne les 100 000 $? C'est là où on va voir ceux qui connaissent, ceux qui étudient la crypto, ceux qui apprennent, ceux qui participent, ceux qui comprennent ce qu'on explique et ceux qui ne sont que captés sur quelque chose. OK. Madame Yao dit les programmes. Charlie Patient, non, voilà, Russellville dit beaucoup de programmes. Très bien. Eugène Camille dit les programmes. Très bien. Voilà, c'est bien. OK. C'était très bien. Anzana dit c'était le cashback programme. Vraiment, à vous là, je dis bravo. Je dis bravo.
Nous l'avons toujours dit, nous l'avons expliqué. Il y a des vidéos qui sont gardées, qui sont là archivées. Ce qui a fait augmenter la valeur du PLCU, c'est les programmes, c'est surtout le cas programme qui avait été lancé. Le farming a permis à la crypto de décoller. Mais le cas programme, en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, a fait exploser la valeur du PLCU. Pourquoi? Parce que ce cas programme-là a généré une demande immense de pièces, une demande forte de pièces. Ça a généré un usage quantitatif et qualitatif énorme des pièces en un temps record. Et puisque à ce moment, l'offre était très inférieure, puisqu'on était au début de la production, on était au début du processus, les nombres de femmes, la quantité de femmes qui crachaient les pièces dans le marché était encore inférieure. La demande donc générée par les cadres programmes était importante, donc du coup, la valeur est drastiquement montée. Donc, offre basse, cash programme entraînant une demande forte, la valeur a augmenté. Nous vous l'avons expliqué. Maintenant, je vais vous poser, si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer, je vous repose l'autre question. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que maintenant, la valeur faible des pièces et le cas programme qui existait ont fait monter? Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer que la valeur chute maintenant? Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai dit, je ne vais pas vous amener dans des choses trop techniques, parce que quand vous amenez des fois dans des choses trop techniques, j'ai l'impression que, voilà, ça vous paraît être trop compliqué. Merci, Madame Yao. L'arrêt des programmes. Les programmes ont été arrêtés. On a lancé le cas programme 2 fois. Et souvenez-vous, ce sont les 2 fois où le PSE a traversé les 100 000 $. Mais depuis qu'on a arrêté les cas programmes, il n'y a plus eu cette forte demande de pièces. Et pendant ce temps, les femmes ont continué à augmenter et à cracher davantage plus de pièces sur le marché. Donc, du coup, on se retrouve dans un ratio offre supérieur à la demande. Merci, Madame Yahou, tu as compris. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui va repartir le PSCU vers les hauteurs dans les prochaines semaines et les prochains mois? Merci, Roosevelt. Beaucoup vendent par panique. Merci, Madame Yahou. Qu'est-ce qui va repartir les PLCU vers sa valeur forte? Qu'est-ce qui va le refaire repartir? Le cashback, les programmes, les burnies, le relancement des programmes. Voilà. Vous êtes en train de comprendre. Iwaka, voilà. Voilà le niveau d'analyse que vous devez avoir sur un projet. Voilà le niveau d'analyse. C'est de vous dire, qu'est-ce qui a fait augmenter la valeur? C'était quelque chose qui a fait augmenter la valeur. Maintenant que la valeur est... Merci beaucoup, féliciter les voucheurs. Merci beaucoup, féliciter. Merci beaucoup. Maintenant que la valeur baisse, est-ce que ces éléments qui avaient fait monter la valeur sont là? On se rend compte que les éléments-là ne sont plus là. Et on se dit, qu'est-ce qui va refaire? Les mêmes causes, si elles sont remises en place, vont produire les mêmes effets. Très chers membres, c'est ce que Alex essaie de nous expliquer dans les voices tous les matins. Tous les matins, Alex fait un voice. C'est ce que nos top leaders essayent de nous expliquer depuis. La question que quelqu'un va me poser, c'est que les programmes qui ont été lancés, pourquoi ces programmes ont été arrêtés pour être relancés maintenant? J'ai envie de vous poser cette question en espérant que peut-être que quelqu'un ait une réponse. Mais je doute que quelqu'un puisse avoir une réponse parce que pour avoir la réponse là, il faut être très attentif
au voice d'Alex, au webinaire d'Alex. Très, très attentif. Qu'est-ce qui explique que le cas programme, par exemple, avait été arrêté et maintenant est annoncé? Très bien, c'était le testing. Très bien, bonne réponse. C'était le testing. C'était les tests. Merci. Merci, félicité. C'est bien. Je vais vous... Est-ce que je dois vous dire ça? Eugène, merci beaucoup, Camille. C'était les tests. Voici ce que Alex est en train de préparer. Lorsque, la fois dernière, lorsque les cas programmes ont été lancés, il s'est trouvé que tous ceux qui achetaient les cas, tous ceux qui ont fait profiter du cas programme, ça n'a pas généré de commission. Ça n'a pas généré de commission aux membres. Alex et son équipe disent ils veulent mettre en place ces programmes-là pour que lorsque quelqu'un entre pour acheter quelque chose, toi qui l'as enrôlé dans le système, tu puisses gagner une commission. Donc, les tests-là les ont permis de comprendre que c'est un programme qui marche. Maintenant, il fallait ramener ça dans un contexte où il faut que ça profite à la communauté, afin que parce que ça va profiter à la communauté va donc s'engager à pouvoir promouvoir ces programmes. Parce que écoutez bien les enjeux. Si quelqu'un vient, il me dit, OK, lui va aller acheter il va profiter du cash programme. D'accord, c'est bien. Mais il va aller acheter les pièces. Il achète sa voiture. Moi, quoi dedans? Moi, quoi dedans? Mais si on me dit, écoute, si quelqu'un achète une voiture avec le cash programme, tu as une commission, même si elle est, je ne sais pas de combien. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient très intéressant. Donc, Alex serait en train de travailler depuis là avec l'équipe sur la blockchain de manière à implémenter cela pour que dans tous ces différents programmes, que nous puissions avoir des commissions. Et là, ça va rendre davantage la chose beaucoup plus attractive. Pour qu'à ce moment-là, moi là, je vais ouvrir une société pour vendre les voitures, c'est-à-dire que je vais aller prospecter les gens qui vendent les voitures là. Là où on vend les voitures, tu te mets ton bureau là, quelqu'un vient acheter, lui dit que viens. Parce que tu sais que s'il achète une voiture par le programme, tu vas gagner une commission. Est-ce que vous comprenez la chose? Voilà les travaux qui sont en train d'être faits. Et ça, vous ne pouvez pas vous imaginer. Sur la blockchain, c'est terrible de pouvoir monter ce genre de choses. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un fichier Excel qu'on va venir monter, mais quelques formules comme c'est le faire le grand leader Fando, le Man of God, Franck. Donc, voilà ce genre de choses qui vont être mises en place. Donc, aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, ce qui doit nous préoccuper, ce n'est pas pourquoi la pièce baisse, mais c'est, OK, la pièce est en train de baisser, mais qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que la valeur reparte? Qu'est-ce qui est prévu pour que la valeur reparte? C'est ça qui doit être notre véritable préoccupation. Afin que si nous avons la réponse, à cette question, ça nous permet de savoir si on reste dans ce projet ou si on quitte ce projet. Ça nous permet de savoir si ce projet est bon ou si ce projet est une arnaque. Parce que je vais vous dire, lorsqu'une crypto-monnaie perd de la valeur et que rien n'est fait pour qu'elle remonte, à partir de ce moment, vous devez vous inquiéter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si une crypto-monnaie est en train de perdre de la valeur et que derrière, l'équipe projet ne vous donne pas des informations, ne vous montre pas, ne communique pas avec vous
pour vous montrer qu'ils sont en train de travailler, de mettre en place des choses pour influencer positivement la valeur. À partir de ce moment, vous devez vous inquiéter. Vous devez vous inquiéter. Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué que pendant que la valeur est en train de baisser, c'est là où nous entrons sur le 7e plus grand échangeur au monde? Est-ce que vous avez remarqué ça? À votre avis, pourquoi est-ce que c'est quand la valeur est en train de baisser? Est-ce que c'est quand la valeur est en train de baisser qu'on rentre dans le... Pourquoi est-ce que ce n'est pas à ce moment que le 7e plus grand échangeur devrait dire non, 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 on ne vous veut pas, on ne vous veut pas, on ne vous veut pas, vous êtes un scam. Pourquoi le 7e plus grand échangeur, c'est à ce moment-là qu'il rentre, il nous accepte? Est-ce que ça ne doit pas tiquer dans votre tête et vous demander, mais est-ce que moi qui ai peur là, moi qui pleure, moi qui m'inquiète, moi qui panique, moi qui dis que la valeur en train de baisser là, c'est un scam, c'est une arnaque, est-ce que ce n'est pas plutôt moi qui ai un problème? Est-ce que vous avez remarqué que c'est à ce moment-là que Get.io nous accepte? Est-ce que vous vous rendez compte que pendant que la valeur est en train de baisser, comme elle est en train de baisser là, le CIO est toujours présent. Explique tous les jours, fait les audios tous les jours. Maintenant, il fait même 2 audios par jour. Il fait même maintenant même des vidéos, des vidéos pour expliquer les projets. Est-ce que c'est normal? Si c'était un scam, si c'était une arnaque, est-ce que ce n'est pas plutôt là où il devrait disparaître? Vous vous souvenez du projet? Il y a un projet qui a arnaqué là. Est-ce qu'on voit encore le CEO? Est-ce qu'on entend encore parler? Est-ce qu'on le voit même? Est-ce qu'on sait là où il est? Les projets qui ont scamé là, on sait là où ils sont. Les CEO sont. Est-ce qu'on les entend encore? Est-ce qu'on les voit? Mais c'est là où notre CEO est encore plus présent. Il fait le webinaire, il vous dit posez-moi les questions, posez-moi les questions, posez. Il faisait un audio par jour, maintenant il fait 2 audios par jour. 2. Maintenant même, il fait les vidéos par jour. Il vous envoie, il explique les projets. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'anormal? C'est-à-dire que si c'était un scam, si c'était un projet qui doit tomber, si c'est un projet qui doit s'arrêter, qui est en train de tomber, qui c'est un scam, comme quelqu'un a dit dans un forum hier, je l'ai off du forum. Non, je vous assure, les énergies négatives là, chez moi, je ne les tolère pas. J'accepte les questions, posez les questions. Il n'y a pas de problème avec si vous posez les questions. Mais si vous faites une réaction négative, je vous offre du forum, c'est clair. Je mets le compte. Les forums où je suis administrateur, je vous offre. Vous allez créer votre part de forum et vous faites vos choses là-bas. Parce que pendant que vous pensez, vous êtes en train de dire que c'est un scam, c'est ceci, c'est cela, c'est là où le CEO, lui, il est encore plus présent. Il explique. Est-ce que vous avez remarqué que ce mois d'octobre, le CEO aura 2 rencontres physiques. 2 rencontres physiques avec les top leaders, avec près de 2200 diamonds. Presque 2300 diamonds dans le monde. Est-ce que c'est normal? Si c'est un projet qui doit scammer, si c'est un projet qui est en train de tomber, qui est en train de mourir, est-ce que ce n'est pas à ce moment-ci que notre CEO devrait être le moins présent? Et c'est ça, Yvan. Bizarrement, les plus sereins, ce sont ceux qui ont mis beaucoup d'argent. Et ceux qui paniquent, ce sont ceux qui ont les packs de 110 €, 275 €. Bon, laissons ça. Ça va déranger certaines personnes qui vont vouloir dire que c'est mon niveau là-bas. Mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte que c'est pendant que la baisse là se fait que le CEO dit que venez me voir, venez me rencontrer, venez, je vais vous parler, venez, je vais vous expliquer.
Est-ce que vous avez remarqué que c'est pendant que la baisse là est en train de se faire que nos applications sont en train d'être améliorées, que nos systèmes sont en train d'être améliorés, que nos plateformes, nos back-office sont en train d'être améliorés? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que vous qui avez choisi de vous inquiéter, de pleurer, de passer des nuits blanches, pendant que ceux qui ont mis beaucoup de millions sont sereins, est-ce que vous vous rendez compte que c'est pendant que la valeur baisse que les leaders se mobilisent encore davantage? Pendant que la valeur baisse, les leaders, les top leaders se mobilisent encore davantage pour vous expliquer, pour vous parler, pour vous encourager. Regardez les projets qui ont scamé. Quand ça a commencé à tomber, vous avez vu les leaders parler. Vous avez vu leurs CEO parler. C'est là où les CEO ont disparu, non? Les leaders ont disparu, non? Mais c'est là où les leaders de PLC se mobilisent, vous parlent, organisent des rencontres, organisent des soucis. Organisez, vous parlent, répondent à toutes vos questions. Nous voici, nous sommes disponibles, nous répondons à vos questions. Oui, Ferdinand, les dettes octroyées ne nous laissent pas. Vraiment. Eh, Seigneur, on va vous expliquer l'histoire ci comment. On va vous expliquer même ça comment. Eh, vraiment. On va vous expliquer ça comment. Tu peux t'endetter alors que tu n'as pas de plan B. C'est ça qu'on appelle la folie. Quand je vous dis toujours dans mes webinaires que soyez ambitieux, mais ne faites pas de folie. La folie, c'est lorsque tu peux prendre une dette pour mettre dans un business sans te dire que si ça se gâte, voilà le plan B. On appelle ça la folie. Je l'ai dit. Le grand futé, je ne sais pas si je dois parler boule ou douala ou je ne sais pas où je ne sais pas quelle langue je dois parler. Ou je dois parler le foufoulbé ou le, je ne sais pas moi. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que pendant que la valeur baisse, c'est comme si c'est là que le projet devient encore un peu plus solide? Pourquoi, face à tous ces indicateurs, de nouveau, où nous rentrons dans au moment où nous rentrons dans de grands échangeurs, nos applications s'améliorent, la sécurité de nos systèmes s'améliore, les rencontres se font, les choses beaucoup plus concrètes, de nouveaux projets, on vous explique les projets qui sont en train d'être mis en place. Vous voyez même d'autres projets qui prennent corps. Pourquoi vous choisissez de dire que je regarde la valeur? Puisque, en fait, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Qu'est-ce que vous choisissez regarder? J'ai l'impression que, le grand futé, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont déjà été traumatisés par les arnaques, traumatisés par les scams, au point où, en fait, ils n'ont plus la lucidité pour pouvoir analyser objectivement un projet. Ils ont toute leur lucidité est éveillée à la conscience de tout ce qui est négatif. C'est-à-dire que dites-moi, OK, je vous pose une question. Je vous pose une seule question. Je viens de vous citer plusieurs choses positives dans le système. En dehors de la valeur du PLCU qui a baissé, il y a quoi d'autre que vous reprochez au projet? Dites-moi, écrivez dans le chat. Écrivez dans le chat, s'il vous plaît. En dehors de la valeur du PLCU qui a baissé, il y a quoi d'autre que vous reprochez au projet? Écrivez-moi, écrivez ça dans le chat. Merci beaucoup, félicité. Il y a quoi qui vous permet de dire que PLCU est un scam? Dites-moi, s'il vous plaît.
Sur quoi vous vous appuyez pour dire que PLCU, c'est un scam? C'est une arnaque. Sur quoi? Sur seulement le fait que la valeur baisse? Si c'est seulement sur ça, ça veut dire que toutes les crypto-monnaies sont des arnaques. Pardon, laissez les crypto-monnaies. Allez faire autre chose. Laissez les crypto-monnaies, allez faire autre chose, pardon. Si c'est dans une arnaque, laissez aller faire autre chose. Parce que n'allez dans aucune autre crypto-monnaie. Parce qu'actuellement, il n'y a même pas que les crypto-monnaies. Les actions, tout. Les matières premières, tout baisse, tout baisse. Laissez tout. Allez faire ce qui marche. En dehors de la valeur de la pièce de PLCU, oui, qui a baissé jusqu'à 500 dollars, qui a baissé jusqu'à 100 dollars, qui a baissé. Dites-moi, en dehors de ça, qu'est-ce que vous reprochez d'autre au projet? Moi, je viens de vous citer que le projet est en train de monter en force. Pourquoi? Parce que le 7e échangeur vient de l'accepter. Parce qu'on a de nouveaux projets qui sont en train d'être lancés. Les cartes sont en train d'être reçues partout dans le monde. Au Canada, en France, au Tchad, partout, au Sénégal, au Bénin, partout dans le monde, les cartes sont en train d'être reçues. Notre application sur le plan de la sécurité est davantage beaucoup plus puissante. Dites-moi en dehors de la valeur, citez-moi des éléments qui vous permettent de dire que la valeur, le projet est un scam. Crépin Bosso, pardon, tes frères qui sont tes frères béninois qui disent que c'est un scam, tu es dans le même forum avec moi, on a eu à échanger avec eux. Demandez-leur que qu'est-ce qu'ils reprochent en dehors de la valeur. Ils ont quoi d'autre? Merci, Charlie Patient. Le baril du pétrole est passé de 100 à 50 dollars. Vous n'avez pas une idée. Cette baisse-là, c'est un gramme. C'est un gramme. Vous n'avez même pas l'idée. Ça décime des fortunes. Une telle baisse, ça décime des investissements. L'euro, voilà, le graphe te dit que l'euro, la livre sterling, tous ont chuté. Qui pouvait imaginer que la livre sterling pouvait chuter? Qui pouvait imaginer que l'euro pouvait chuter? Qui pouvait imaginer que l'or, qui était considéré comme la meilleure réserve de valeur, aujourd'hui, les grands analystes sont en train de remettre en question la capacité de l'or d'être une réserve de valeur. Mais vous analysez quoi, les amis? Vous analysez quoi? Vous analysez quoi? Pendant ce temps, notre propre échangeur PLCU, PLCX voit le jour. Vous analysez quoi? La valeur. Et c'est pour ça que vous voulez vous suicider. C'est pour ça que vous voulez, en 5 mois, vous dites que vous avez perdu l'argent. Alors que vous avez un smart contract de 12 mois, mais en 5 mois, vous dites que vous avez perdu de l'argent. Si le mois prochain, la valeur passe à 100 000 dollars, si dans 2 mois, la valeur passe à 100 000, dans 3 mois, dans je ne sais pas, ça passe à 100 000 dollars et qu'en 1 mois ou en 2 mois, vous faites des gains de 5 mois, 6 mois, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Très chers membres de la communauté, mûrissez s'il vous plaît, mûrissez. Faites les bonnes recherches, laissez-vous former et informer. Et s'il vous plaît, écoutez ce que vos... Je ne sais pas comment dire, vraiment, je ne sais pas à quel patois je dois dire ça. Vraiment, je ne sais pas comment on doit vous dire. Mais c'est de ça qu'il s'agit, Christine. Lorsque vous investissez dans la crypto-monnaie, attendez, donnez-moi 10 secondes, je vous reviens s'il vous plaît. 10 secondes, je vous reviens. Et pendant que je vous reviens, regardez cette petite vidéo. Regardez cette vidéo. Je vais vous parler de quelque chose tout de suite. Cette petite vidéo, vous allez voir seulement les 3 premières minutes. Les 3 premières minutes. Regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Après, je vais vous parler de quelque chose de très important. Dear partner, dear community, Alex here today. Not only the voice message, today the video message live from Dubai office. And today I want to show you something
And I know we have now the challenging time. This is the most challenging time because of B-Box, because of listing and airdrop, because of very huge rank bonuses, and because of switch from PLCU to PLCX. I know that we have a lot of scaring information in the chat that, oh, what is happening with PLC Ultima and so far, guys. We are so close to start our programs. This is only about the days. Everything is ready and we just testing all our systems. So just wait a little bit and we are ready to go. I know that the listing by Gate and airdrop, that B-Box right now, they're making us some problems. But guys, the low price gives you the more opportunity to buy very low. Follow the golden rules, buy low, sell high. And now I will show you a special joker what I have prepared, the special super secret, top secret strategy what I wanted to share with you only in 2 weeks, but I do it right now that you can wait and understand how the X will explode Ultima to unbelievable results. So guys, I told you that PLCX was created not only to that you can earn a lot of money because of farming and because of growing also all of X, and I think right now where you can see that you have to understand that with X, the more the Ultima goes down, the more profit brings X right now. And this is what's happening in our turnover right now. We're writing incredible numbers, and this is in only short time because, guys, this window of open opportunity will close very soon again because the Ultima is ready to turn the direction and grow to the moon in very soon time. So guys, what is the first joker is of course our programs. So our programs means that if you're buying a voucher, you will get monthly payments from the voucher and you get cashback also in 12 months, and that you can get profit and be profited or be gained in next 24 months every month. The first 12 months you're getting euro. The second 12 months between 13 and 24, PLC, PLCU, 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 PLCU. So, and this is of course incredible demand plus liquidity. So the second joker is, and this is absolutely new, this is the 10% of turnover will become a gas in PLCU. The third joker is that 2% of payout of commissions will become gas of PLCU. How it will work right now? I will tell you how it will work. So for example, if you, let's speak about a package of 11,000 euro. 11,000 euro package will be paid with PLCX. And you remember that 11,000 euro package contains from 10,000 euro netto price plus 1,000 euro fee. This 10,000 goes in network, in a marketing, and this 1,000 goes to the company to increase the business, to support the infrastructure, to pay all the commissions and fee and so forth. So what will happen next, guys? We will produce right now a dashboard account for PLCUX in ultimafarm.com, and also the second account in PLCU that you can pop up with your coins. It means if you want to buy the pack. Voilà.
J'ai envie de vous poser une question, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît. Dites-moi, dans les projets crypto où vous êtes, donnez-moi un projet crypto où vous êtes, où le CEO vous explique sa stratégie comme Alex est en train de le faire. Pardon, écrivez dans le chat, j'ai envie de savoir. Écrivez dans le chat les projets de crypto où vous êtes, où on vous explique, le CEO s'assoit, fait comme il fait là, il vous explique, il vous dit, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce qu'on a en train de travailler. Pardon, les connaisseurs là, les grands maîtres qui connaissent les scams, qui connaissent les arnaques. Je sais que vous êtes en ligne, vous êtes toujours en train de nous suivre. Vous dites que nous sommes un scam, mais vous êtes toujours très, très présents à nos programmes. Vous êtes là, vous êtes connectés, vous nous suivez partout où on va, vous êtes là. Vous êtes là. Camille, vraiment Camille. Ok, Camille. Voilà. Nada, ok. Il n'y a rien. Dites-moi, où toutes les semaines, le CEO se dit, vous explique sa stratégie. Vous, les grands connaisseurs de projets de crypto-monnaie. Crépin, pardon, appelle-moi Eric, tous ces gens-là, tous les gars-là, pardon. Aujourd'hui, là, je veux qu'ils soient là. Il y a encore les places disponibles. Donnez-moi un nom d'un projet de crypto-monnaie qui vous expliquait, voilà le CEO, il vient d'expliquer quoi. C'est 3 projets. Il explique, il vous dit, voilà ce que je suis en train de mettre en place. Voilà ce qu'on va faire. Les grands connaisseurs, les grands visionnaires, les grands prophètes là, les prophètes qui voient l'avenir, les prophètes qui savent qu'on est dans un scam, vous êtes où là? Venez me donner les noms, vous qui connaissez les grands projets là. Est-ce que je peux même voir même leur nom dans le chat là? À ce moment-là, dans le chat, ils ne se connectent pas avec leur vrai nom. Guy, voilà, oui, et je expliquais. En fait, le gars putain demande qu'on lui explique cette vidéo. Dans cette vidéo-ci, Alex dit, je vous révèle, les gens se demandent, qu'est-ce qui va faire monter le PSU? Je vous révèle 3 top secrets de 3 actions que je vais mettre en place. Le premier projet, c'est les programmes, les programmes. Il va mettre en place des programmes qui vont permettre aux membres d'acheter des choses, des vouchers. Les vouchers, c'est quoi? C'est comme un ticket. Vous achetez un ticket, un coupon qui va vous permettre, qui a une valeur. Et ce coupon-là, vous pouvez l'utiliser pour acheter quelque chose dans une boutique ou dans une plateforme, dans un magasin, etc. Et vous allez bénéficier d'un cashback. Mais est-ce que vous avez même écouté le cashback qu'il a expliqué là? Vraiment, l'anglais là, pardon, apprenez l'anglais, je vous en prie, apprenez l'anglais. L'anglais là, apprenez ça. Les bonnes choses sont en anglais. Il explique que le cashback qui arrive, c'est un cashback où vous allez recevoir pendant les 12 premiers mois. Pendant les 12, ok. Voilà. Pendant les 12 premiers mois, vous allez recevoir le remboursement en euros et 12 autres mois, vous allez recevoir le remboursement en PLCU. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand vous réfléchissez, regardez. Oh. Le deuxième programme, il dit ceci. Il dit que 10% du chiffre d'affaires va être affecté, comment dirais-je, 10% du chiffre d'affaires de PLCUX va être affecté au burning du PLCU. Et il dit que 2% des commissions vont être affectées aux frais de gaz, c'est-à-dire toujours au burning du PLCU. Il dit que c'est quoi qu'il livre d'abord. Il livre d'abord pour vous dire ce qui arrive. Mais il vous dit qu'il a d'autres surprises sur lesquelles ils sont en train de travailler. Dites-moi, je vous repose la question. Vous qui êtes dans les grands projets là, des shitcoins là, les shitcoins, vous connaissez les promoteurs de Shiba, de Baby Doge, de tous ces grands projets. Ils sont, attendez, je vous montre les projets là. Vous me dites, pardon, si vous voulez,
Parce que des fois, quand je lis des choses dans les forums, je me demande vraiment si ceux qui parlent là savent de quoi ils parlent. Ceux qui parlent savent de quoi ils parlent. Voilà, nous sommes ici dans CoinMarketCap. Vous connaissez regardons, de Cardano. Vous connaissez les projets. Vous avez déjà vu le CEO de Cardano vous parler. Bon, les sons Cardano, même les Cardano, c'est les grands projets avec les machins. Voilà, les Shiba Inu. Shiba Inu, là, vous connaissez? Les voici là, les Shiba Inu. Le voilà qui est à combien de zéros? À 4 zéros. Et il y en a qui ont acheté les Shiba de 5 000 francs. Ils ont acheté les milliards de Shiba. Voilà, les Saitama, ils ont acheté avec 10 000 francs les milliards. Et ils rêvent qu'un jour, avec ces 5 000 francs-là, il va devenir milliardaire. Et il est prêt à attendre 15 ans. Il est prêt à attendre 25 ans. Vraiment, je vous ris. Hein? Je vous ris. Bon, écoutez, regardez. Je prends par exemple, je prends le Bitcoin. Regardez, je suis là dans CoinMarketCap. Je prends le Bitcoin. Je clique sur Bitcoin. Le numéro 1 des projets. Il est à 19 000 actuellement. Allons lire les commentaires. Est-ce que tous les commentaires sur le Bitcoin sont positifs? Non. Voici des commentaires positifs. Mais voici des commentaires négatifs. Voici quelqu'un qui dit que forget BTC, buy other project. Less toxic ownership structure. Voici quelqu'un qui dit que oubliez le Bitcoin, s'il vous plaît. Oubliez le Bitcoin. Allez vers d'autres projets. C'est-à-dire que celui-ci est en train de vous dire que le Bitcoin, c'est une arnaque. Celui-ci là. Celui-ci que vous voyez là, il est en train de vous dire que le Bitcoin, c'est une arnaque. Continuez. Voici quelqu'un qui vous dit que oui, secretly wishing Bitcoin down to below 10. Voici quelqu'un qui demande que qui voudrait que le Bitcoin descende à 10 000 $. Regardez. Vous allez voir les commentaires positifs. Vous allez trouver aussi des commentaires négatifs sur le Bitcoin. Ça, c'est le Bitcoin. Sortons sur le Bitcoin. Revenons sur, prenons, je dis n'importe quoi, une autre crypto-monnaie. Bon, USDT, machin. Bon, Ethereum était déjà à 4 000 $. Ethereum est descendu à 1 300 $. Prenons même Ethereum là. Prenez Ethereum. Allez dans les commentaires de la communauté sur Ethereum. Regardez, voilà quelqu'un qui dit Ethereum est en train de chuter. Sortez d'Ethereum, achetez le ADA. Si vous voulez, machin. Voilà que Ethereum n'est vraiment plus un blockchain sécurisé. Et même Cardano. Non. J'ai l'impression que dans vos têtes, vous pensez seulement qu'il n'y a que le PLCU qui connaît les mauvais commentaires. Entrez dans CoinMarketCap, allez, faites le tour de tous ces cryptos. Vous allez voir plein de mauvais commentaires. C'est pour vous dire que le fait que dans un forum, quelqu'un fasse un mauvais commentaire sur PLCU, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas nouveau. Il y a des gens qui sont convaincus que le Bitcoin c'est une arnaque, que Ethereum c'est une arnaque, que même Binance, regardez Binance, non? Voici BNB, je clique sur le BNB. Je m'en vais lire les commentaires sur la communauté. Venez lire les commentaires. Regardez ici. Voici des commentaires positifs sur le BNB. Voici des commentaires positifs. Voici un commentaire négatif. Voilà, quelqu'un qui dit que le BNB n'est plus solide, n'est plus sécurisé. Il dit, your funds are not safe. C'est-à-dire que vos fonds ne sont plus en sécurité. Enlevez. Voilà encore notre commentaire négatif. Lisez les commentaires. Même sur le BNB, il y a des commentaires négatifs. Malgré le nouveau protocole merge, malgré le nouveau protocole de merge de Ethereum, il est toujours en train de chuter. Donc, c'est comme pour vous dire que très cher, apprenez, s'il vous plaît. Focalisez-vous sur les éléments constructifs. Focalisez-vous sur les éléments constructifs. La valeur d'une crypto-monnaie, lorsqu'elle est en baisse, vous devez même souhaiter la baisse d'une valeur d'une crypto-monnaie. Lorsque vous savez que son projet est bon, vous devez souhaiter la baisse afin que vous puissiez amasser. C'est pour ça qu'on ne fait que vous dire que pour le PLCU, le meilleur moment, c'est maintenant.
Parce que dès que ça va repartir, l'erreur que beaucoup d'entre vous, vous allez faire, c'est d'aller acheter. Alors que dès que la valeur va commencer à croître, il ne faut plus acheter, il faut vendre. On vous dit ça maintenant. Mais quelqu'un va, dès que la valeur va remonter, il va aller acheter et va être surpris qu'après ça redescend. Christine, vous devez comprendre que dans le monde de la crypto-monnaie, le cycle est comme ça. Il y aura des cycles, des moments où ça monte, des moments où ça baisse, des moments où ça remonte, ça baisse. Lorsque le projet est bon, lorsque vous voyez la valeur baisser, c'est le bon moment pour acheter. C'est le bon moment pour rentrer dans le marché. Mais vous savez quoi? Alex, en mettant en place le farming, avait mis le farming pour éviter ce stress à la communauté. Parce qu'il s'était rendu compte que lorsque vous achetez une crypto-monnaie et vous faites ce qu'on appelle le holding, c'est-à-dire vous achetez bas pour espérer revendre haut. Si la valeur ne monte pas et que la valeur ne fait que baisser, vous êtes coincé. Parce que si la valeur baisse, vous ne pouvez rien faire. Si vous vendez, vous avez perdu de l'argent. Il a donc pensé à mettre en place le farming. L'avantage du farming, c'est quoi? L'avantage du farming, c'est que, oui, il y aura des mois où la valeur baisse. Pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois, pendant 5 mois, la valeur baisse. Pendant 6 mois, la valeur baisse. Mais il y aura un moment, la valeur va remonter. Et quand elle va remonter, en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, vous serez capable de faire des gains de 12 mois. C'est ce que nous avons vécu avec le PLCU. Nous qui avons acheté les farms du PLCU lorsque la valeur était encore faible, à 5 000 $, à 10 000 $, lorsque la valeur a commencé à monter, en 1 mois, en 2 mois, en 1 mois, en 2, on avait déjà récupéré nos investissements. On avait déjà récupéré nos investissements. En 2 mois seulement. Ça veut dire que le reste des 10 mois là, même si la valeur peut chuter, ça ne nous dérange pas. On avait déjà récupéré nos investissements. Donc c'est pour que vous compreniez que, je vous dis ça pour que vous compreniez que, oui, pendant ces 3 mois, ces 4 derniers mois, la valeur est en train de baisser. La valeur va même peut-être baisser, aller même jusqu'à 100 francs, 100 $ autant pour moi, même jusqu'à 50 $, même jusqu'à 1 $. Est-ce que vous avez oublié que PLCU a commencé à 1 $, à 0,1 $? PLCU est rentré sur le marché à 0,1 $. Donc ne soyez pas surpris que ça reparte à 0,1 $. Vous êtes surpris pourquoi? Mais ce n'est pas là-bas le problème. Le problème, ce n'est pas que c'est reparti à 1 $. Le problème, c'est que qu'est-ce qui a fait en sorte que ça parte de 0,1 $ à 100 000 $? Est-ce que les causes-là sont encore en train d'être remises en place? Oui, les causes-là sont en train d'être remises en place, mais être remises en place de manière encore plus puissante. La communauté est en train d'être développée. Les échangeurs, on est en train de rentrer maintenant dans les grands échangeurs. J'avais dit qu'à partir de septembre, dès que le farming et le MLM vont être retirés sur le PLCU, on va voir le PLCU rentrer de manière accélérée le processus d'accélération de listing de PLCU sur les grands échangeurs. On va voir le processus de listing de PLCU sur les grands échangeurs s'accélérer. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais dit que ce sera le 1er septembre. Je lui ai même montré la vidéo. L'histoire est en train de nous donner raison. Dès que le MLM et le farming ont disparu du PLCU, le numéro 7 a accepté PLCU sur son échangeur. Ne soyez pas surpris de ce qui va arriver dans les prochains mois. Et ne soyez pas surpris que peut-être même avant la fin de l'année prochaine, on rentre sur Binance. Ne soyez pas surpris. Parce que là, maintenant, le PLCU est devenu un coin autonome. Autonome. Le MLM n'est plus une influence sur lui. Le farming n'est plus une influence sur lui. Ce n'est que la loi de l'offre et la demande qui l'influence. Maintenant, sur la loi de la demande, on peut ajouter les usages pour booster sa demande. Les plateformes aiment ce genre de pièces. Donc, ne soyez pas surpris qu'après le numéro 7, on voit le numéro 6, le numéro 5, bref, les échangeurs du top 10 nous lister. Et maintenant, ne soyez pas surpris de voir notre position sur CoinMarketCap qui va s'améliorer.
Quelqu'un m'a dit tout à l'heure qu'on était au numéro 2200, au rang numéro 2200. Je vous rappelle qu'il y a de cela quelques mois, PSU était au rang numéro 3000. 3000. Donc, on est en train de s'améliorer et on va encore s'améliorer. Donc, pendant que je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, mais ceux qui analysent le système vont comprendre. Est-ce que vous savez qu'une faible valeur pour certains échangeurs est quelque chose de préférable pour eux, pour être listés? C'est-à-dire qu'il y a des échangeurs qui vont nous lister plus facilement parce que notre valeur est faible. C'est-à-dire que si notre valeur est forte, ils ne vont pas nous lister. Plus notre valeur est faible, plus ils ont la possibilité, plus ils sont ouverts, ils sont favorables à nous accueillir sur leurs échangeurs. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Mais vous ne le savez pas parce que vous ne faites pas les études, les analyses sur ces échangeurs. Il y a des échangeurs qui, plus la valeur de votre crypto est trop forte, ils vont vous refuser. Mais plus la valeur est basse, vous allez être surpris qu'il y a des échangeurs qui vont nous accepter avec notre faible valeur-ci. Ils seront plus à l'aise à nous accepter. Parce que plus notre valeur est faible et avec les programmes qu'on a, plus ils savent que la remontée est imminente et la remontée sera forte. Or, plus notre valeur est forte, plus ils savent que la descente est imminente. Et cela peut être un problème pour leur interface. Merci beaucoup, NS, leader NS. Toi qui suis. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez peut-être dire que vous êtes seulement focalisé. La valeur va remonter quand? La valeur va remonter quand? On avait dit que, machin, on veut l'argent. Machin, PSE était un scam. La valeur est en train de chuter. Est-ce que... Arrêtez, apprenez, mûrissez, s'il vous plaît. Nous sommes là pour vous éduquer. Nous sommes là pour vous former. Le CIO a même conçu une plateforme, une académie de formation. Depuis que vous êtes dans... Est-ce que vous êtes déjà allé sur la plateforme de formation d'Alex pour aller vous former? Les leaders font les formations gratuitement sur la blockchain, sur les crypto-monnaies pour vous expliquer comment ça se passe. Vous ne venez pas aux formations. Vous ne venez pas au webinaire. Vous n'allez même pas écouter les vidéos. Mais dès que la valeur baisse, on vous entend sortir de ces énormités. Je vous assure, et j'encourage tous les leaders, si vous êtes dans un forum, si quelqu'un pose une question, pourquoi le PSU baisse, vous pouvez lui répondre. Vous prenez une vidéo, vous lui donnez, vous lui expliquez. Mais si quelqu'un vous dit PSU c'est un scam, c'est une arnaque, sortez-le de ce forum. On n'a pas besoin d'énergie négative dans nos forums. On n'a pas besoin d'énergie négative dans notre projet. On n'a pas besoin, on ne tolère pas. Si quelqu'un a des questions, oui, il pose ses questions. Si quelqu'un a des incompréhensions, c'est normal, il pose. Et il souffre que quelqu'un accepte de le répondre s'il y a quelqu'un qui veut le répondre. Parce que quand il pose la question là, il n'y a personne dont le travail, c'est lui répondre. Nous sommes tous des investisseurs. Il n'y a pas, la compagnie ne me paye pas, ne nous paye pas pour faire les webinaires qu'on fait là. On le fait de notre propre chef. Donc, ça veut dire que si quelqu'un décide de répondre, c'est libre à lui. Il n'a aucune obligation. Mais je vous dis, si quelqu'un fait des mauvais commentaires, des commentaires du genre pour créer la panique, pour inquiéter les gens, pour mettre, sortez-le, bloquez-le. Bloquez-le, sortez-le du forum, bloquez-le. Ne tolérez pas ces mauvaises énergies, ces mauvaises attitudes, ces mauvaises pensées. Ces personnes qui ne veulent pas se former, qui ne veulent pas regarder, qui aiment que leur problème, c'est se plaindre. C'est se plaindre. Regardez les programmes qui arrivent. Dites-moi l'écosystème qui est en train de travailler sur autant de programmes. Il y a 21 000 crypto-monnaies. Il y en a combien qui sont en train de travailler? Combien de crypto-monnaies de projets sont... Il y en a des projets qui travaillent, mais il y en a combien? Il y en a combien? Je sais qu'il y en a d'autres. Je ne dis pas que PSU, c'est le seul. Ce n'est pas ce que je dis. Écoutez-moi bien. Mais il y en a combien sur 21 000? Vous en connaissez combien? Qui travaillent depuis combien de temps? Ça fait 6 ans que nous sommes là. Ça fait 6 ans que les gens disent que nous sommes une arnaque. Mais Alex est toujours là. Vous avez entendu qu'Alex a fui.
Vous avez entendu qu'Alex a disparu. Vous avez entendu que quelqu'un a mené Alex au commissariat. Vous avez entendu qu'un régulateur a dit que PLCU, c'est une arnaque. Allez dans les sites internet, dans les sites de cotation, de notation, là. Allez regarder. Alex est toujours là. Il organise les événements. Il rassemble partout en Europe. Partout. Il y avait des réunions en Allemagne. Partout en Europe. Les leaders sont partout. Les leaders travaillent. D'autres sont là à se plaindre. D'autres sont là je ne sais pas moi, la valeur. Pourquoi la valeur baisse? Pourquoi la valeur baisse? Pourquoi la valeur baisse? Pourquoi Oh, je viens de vous expliquer. J'ai enregistré la vidéo. Écoutez, vous n'allez pas, ils ne vont pas écouter. Suivre la vidéo, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps de venir au webinaire. Ils n'ont pas Excusez-moi vraiment, excusez-moi si je parle avec autant comment dirais-je. C'est que des fois, il y a des gens, vous avez juste envie d'être désagréable avec eux. C'est vrai, en tant que leader, on se doit de... Mais des fois, il y a des gens, vous avez juste envie d'être désagréable avec eux. Parce que quand vous voyez l'effort, Alex prend tout un temps comme celui-ci qu'il a pris. Il fait toute une vidéo de près de combien de minutes? De près de 20 minutes pour expliquer, il prend le risque d'expliquer la stratégie. Est-ce que vous savez que en expliquant cette stratégie, il est en train de donner, d'expliquer sa stratégie à ses concurrents. Mais il décide de le faire pour la communauté. Vous connaissez combien de projets de crypto-monnaie qui ouvrent leur stratégie à leur communauté? Mais d'autres personnes sortent des énormités dans le forum. Parce qu'ils ont l'impression que c'est eux seuls que la baisse de la valeur là impacte. Est-ce qu'ils pensent que... Vous pensez qu'il y a quelqu'un ou bien certaines personnes pensent que la baisse de la valeur là, ce n'est que chez eux. Hein? C'est comme si nous là, on ne connaît pas la valeur de la baisse. Mais LGF demande qu'est-ce qui explique la valeur. Est-ce que vous êtes surpris que le PLCUX chute? Est-ce que vous êtes surpris que le PLCUX chute? Vous comprenez, des fois même vous comprenez comment. Donc vous croyez que le PLCU qui monte là, il va monter éternellement, il ne va jamais chuter. Est-ce que vous avez écouté même nos vidéos? Des fois, hein, vraiment, excusez-moi, Charlie Patience, c'est que des fois, on a juste envie d'arrêter, de ne rien dire, de faire comme d'autres projets de scam là. On arrête, on ne vous parle plus. Parce que si on ne communiquait pas, toute cette semaine-ci qui est en train de finir, il y a eu c'est-à-dire que chaque jour, les top leaders faisaient des webinaires pour expliquer, pour parler, pour vous expliquer. Ils sont au siège de la compagnie. Notre top leader, Njamsi, est au siège depuis 2 mois. Au siège à Dubaï. Depuis 2 mois, il est là-bas. Il travaille au siège. Pour suivre, il nous donne les informations. Mais d'autres sont là en train de se plaindre, en train de pleurnicher, en train de pleurer, Ils ne veulent pas être patients. On vous a dit que la crypto-monnaie, ce n'est pas la loterie. Ce n'est pas la loterie. Ce n'est pas le jambo. Ce n'est pas le pari foot. Si vous pensez que vous allez venir en une semaine, en 1 mois, devenir riche, vous vous trompez. Allez mettre votre argent ailleurs. Allez mettre votre argent ailleurs. Si vous savez que vous n'êtes pas prêt de patienter, les gens ont acheté le Bitcoin. Ils ont attendu pendant 8 ans avant de voir le Bitcoin monter et s'enrichir. 8 ans. Voilà. Les gens ont acheté le Bitcoin. Ils ont attendu des années avant de s'enrichir. Il y en a, vous êtes là, vous achetez les faux shitcoins là. Les faux shitcoins dont vous ne connaissez rien d'aucun projet. Vous ne connaissez rien. Les pitbulls, les love coins, les machins, je ne sais pas moi. Vous les achetez, vous ne connaissez rien de ces projets. Mais vous êtes prêt à attendre 25 ans. Donc, ils disent que non, c'est avec ça que je serai en retraite. 25 ans, vous ne connaissez rien. Même le CEO, vous n'avez jamais même vu son visage. Jamais vu son visage. Le white paper, vous n'avez jamais vu. Mais vous êtes là, vous mettez l'argent dans ces projets. Mais PSE, vous voyez le CEO. Il est présent, il est disponible, il explique tout. Vous voyez là la technologie, les Mastercard, tout le monde est en train de recevoir les Mastercard. Les échangeurs sont en train de nous accepter. Les projets, les partenariats, Iwaka est en train d'arriver. Mais vous continuez à... Et Dieu.
Les leaders sont là, ils organisent les webinaires. Venez, on vous dit, venez, on vous explique. Venez poser des questions. Vous ne venez pas. Donc, en fait, c'est une histoire de choix. Et je termine par là en disant, c'est une histoire de choix. Vous avez choix. Certains aiment pleurer, aiment pleurnicher, aiment se sentir, aiment jouer les victimes. C'est un choix. D'autres, nous sommes sereins. Nous sommes prêts à patienter. Moi, je suis prêt à patienter, même si c'est 1 an, même si c'est 2 ans. Vous savez, je suis dans ce projet-ci, ça fait 3 ans. Mais en 6 mois, les 6 premiers mois de l'année 2022, j'ai gagné en 6 mois ce que je n'ai pas gagné en 15 ans de carrière chez Orange Cameroun. Mais j'ai été patient. Parce que j'ai été patient. Donc, si vous n'êtes pas patient, si vous ne pouvez pas patienter 6 mois, 7 mois, alors que votre femme vous demande de patienter 12 mois, votre femme vous demande de patienter 12 mois, je dis que personne n'a le droit de dire qu'il a perdu de l'argent. Personne. Tant que les 12 mois ne sont pas finis, il totalise les pièces qu'il a reçues pendant 12 mois. Il les vend. Il dit, les pièces que j'ai reçues pendant 12 mois, j'ai vendu. Voici ce que ça m'a donné. Plus les pièces que j'ai gelées là, j'ai vendu, j'ai ajouté. Quand je fais ça, je retire de mon investissement, je me rends compte que je n'ai pas recouvert mon investissement. C'est à partir de ce moment-là que quelqu'un peut dire qu'il a perdu de l'argent. Mais tant que tu n'as pas fait 12 mois, si tu dis que tu as perdu de l'argent, tu es un impatient, tu es un ignorant. C'est faux ce que tu dis, ce n'est pas vrai ce que tu es en train de dire. Apprenons à être patients. Apprenons à être patients. Apprenons à nous encourager. Ce projet a besoin d'ondes positives. Quand la valeur montait, tout le monde était content. Les mêmes qui étaient contents là. Aujourd'hui, la valeur baisse, ce sont eux qui changent de veste. Vous comprenez à quel point les gens sont inconstants, irrésolus. Elle dit que c'est des gens comme ça qui sont des infidèles. Ouais, on a lancé la loterie américaine, non? Ils peuvent faire ça, je ne sais pas. Alex a besoin de sentir sa communauté derrière lui. Alex a besoin. Je vous assure, très cher membre, en Afrique, on n'a pas investi dans cet écosystème. Les Africains, vous n'investissez pas. Les packs de 110 € là, ce n'est pas. Allez en Allemagne, allez en Allemagne, allez en Russie, allez en Europe. Là-bas, quand quelqu'un n'a rien pris, c'est le pack de 5 500 €. Quand quelqu'un a le plus petit pack, c'est 5 500 €. Voilà le minimum quand il n'a rien pris. C'est les gars qui sont dans les 5 500 €, les 27 000 €, les 110 000 €. Vous pensez que vous avez plus de pression qu'eux? Vous pensez que vous mettez plus de pression que Alex? Ok, je ne sais pas s'il y a encore des questions. S'il y a encore des questions. Voilà. Il y en a ici là qui sont dans des entreprises où ils travaillent depuis 6 mois. Ils n'ont pas de salaire. Ils ne disent pas que c'est un scam. Tous les jours, ils partent là-bas. Tous les jours, ils partent là-bas. Ils vont travailler toute la journée, toute la semaine. Non, il faut m'excuser, mais c'est que des fois, on est... C'est quand on fait des efforts pour expliquer. Voilà, merci. Je suis aussi un humain, hein, donc de temps en temps, il faut m'accorder le fait que moi aussi, je me chauffe un peu parce que voilà. OK. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions. S'il y a encore des questions, posez-les. Le webinaire est enregistré. Dali. Dali, toi. Hein? OK. Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y a plus de questions, le webinaire est enregistré. Il va être disponible demain, dès ce soir, dès tout à l'heure, dans la chaîne YouTube. Vous pourrez le réécouter. Il va être repartagé. Partagez-le. Vous, les leaders, vous pouvez rassembler vos top leaders. Vous les faites écouter le webinaire. Vous échangez, vous discutez.
Travaillons, mobilisons-nous. C'est nous la communauté. La force de la reprise de la valeur se trouve entre nos mains. Mobilisons-nous. Encourageons les plus faibles. Les plus faibles d'esprit, là, encourageons-les, motivons-les, expliquons-leur. Ceux qui sont convaincus que c'est le scam, mettons-les de côté. Le moment venu, ils vont encore revenir eux-mêmes. Courage à nous. Le projet qu'Alex porte n'est pas facile, c'est très difficile. Très peu de projets. Je ne connais qu'à dire que très peu de projets ont le courage d'aborder les projets qu'Alex aborde. Très peu. Très peu. Beaucoup ont la volonté, mais ils n'ont pas les moyens techniques, financiers autres pour pouvoir le faire. Mais Alex, elle a depuis 6 ans. Il bataille, il échoue, il se lève, il avance. Il met en place, ça ne marche pas, il se lève, il avance. Il est là, il travaille. Et ce n'est pas nous, après, des gens qui sont à créer, qui ont fait 5 mois, qui s'inquiètent, qui pleurent, qui disent non, ne nous laissons pas déstabiliser. Papa Diomandé, sois fort, ne te laisse pas déstabiliser. Ne te laisse même pas influencer là-bas en Côte d'Ivoire et tout. Merci à vous tous d'avoir répondu présent. Merci beaucoup, Crépin. Merci pour tes encouragements, Crépin. Merci, Charlie Patient, d'avoir été là. Diamond Momo, merci. Merci beaucoup, Edema, d'avoir été là. Dominique, merci beaucoup. Courage à toi du côté de la côte d'Abidjan là-bas. Le grand leader Adias, merci, bonsoir. Merci d'avoir été là. Bonsoir, merci beaucoup à vous tous. Merci, Jules, ma soeur au Canada là-bas. Vraiment, toi. Hein. Roseline, j'espère que tu n'as pas de questions. Tout a été clair pour vous. Eugène Camille, Fatima, merci d'avoir été là. Félicité. Gélin et Sam, merci à vous tous d'avoir été là. Christian Happy, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez eu des explications. J'espère que voilà, ça a été suffisamment clair pour vous. Bonsoir à vous tous. On se retrouve quand ça? Mardi. Je pense que mardi, je serai encore moi-même là pour, voilà, pour parler de ça. S'il y a des gens qui auront encore des questions, à vous tous, s'il y a encore des questions, on va apporter. Donc, Fernandez Coignet, James, merci d'avoir été là. J'espère que tu es super édifié. Donc, Jean-Romain, merci d'être là. Joseph, les deux Joseph, Joseph Ngandje, Joseph Bogba. Voilà, depuis les États, depuis l'Angleterre, là, voilà, depuis la Grande-Bretagne. Vous voyez, nos frères sont connectés un peu partout. Conan Vincent, je pense que Conan aussi, je pense que lui aussi, il doit être en Côte d'Ivoire ou alors il doit être en Angleterre, si je ne me trompe pas. Bonsoir, merci à vous tous. Hein, merci vraiment, je ne peux pas citer tous les noms. Matt, merci d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup. Depuis la France, tu es toujours connecté. Lina, bonsoir à toi depuis Dakar. Bonsoir, mon ami le docteur Koutou, depuis Dakar au Sénégal, là-bas. Je serai là-bas en décembre, je pense, avec la grâce de Dieu. Donc, on va se revoir. Samuel Gouté, bonsoir. Merci d'avoir été là. Madame Yao, l'infatigable, 18 500 volts d'énergie. Bonsoir. Merci à vous tous. Reine Tiefan, merci. Fallon d'avoir été là. Roméo Tadefo, bonsoir. Merci à vous tous. Merci, merci, merci. Bonsoir à vous tous et à mardi prochain. À mardi, on sera encore là, on répondra à toutes vos questions. Merci à vous tous. Au revoir, bonsoir.